Il devait être 17h40, on est arrivé en même temps que les forces de l'ordre, donc on est arrivé en même temps que les policiers sur la place Catalogne, donc on a été au départ, ils nous ont un peu guidés, on est rentré dans le parking, on voyait des ambulances, il y en a 5 qui sont arrivés d'un coup, juste à l'intersection entre la place de Catalogne et les Ramblas. Donc à un moment, bon, il y avait du bruit, il y a des gyrophares, les pompiers qui arrivaient, les filles qui commençaient à mettre un cordon de sécurité, mais au départ, il n'y avait pas de panique, on ne savait pas si c'était un malaise ou autre. On s'est réfugiés comme on avait des enfants et on s'est dit qu'il valait mieux être à l'intérieur, mais il y avait quand même une agitation. Au bout de 20 minutes, il commence à y avoir des cris de panique dans le centre commercial parce que les gens pensaient qu'il y a quelqu'un qui pouvait s'introduire armé, donc avec les réseaux sociaux, ça commençait à circuler et à un moment, il y a eu vraiment du bruit et des gens qui criaient. Donc moi-même, j'ai plaqué mon fils de 10 ans par terre. On s'est mis dessus, il y a des gens qui pleuraient, il y avait beaucoup de personnes âgées qui n'arrivaient pas à avancer. Donc et puis on s'est caché moi j'ai caché mon fils dans une cabine d'essayage. Au bout d'un moment, on s'est dit allez, on descend, on essaye de récupérer la voiture pour repartir. Sauf qu'au moment où on descend au rez-de-chaussée, encore des gens qui arrivent en hurlant et en criant de la rue, qui forcent la barrière du centre commercial. Et là, c'était vraiment la panique à mort. Donc les gens se mettaient par terre, se cachaient derrière les vêtements et tout. Réellement, je vais vous dire, moi j'ai habité New York et j'ai habité Paris au moment des attentats. Mais le vivre de l'intérieur, c'est carrément autre chose. Réellement, moi, je voyais ma vie défiler. Mon fils pleurait, était en crise, il était tétanisé. J'arrivais plus à le faire marcher. Donc, c'était vraiment plus que la peur. Comment vous dire c'est de la rage, de la peur, tout ce que vous voulez. Mais on voit sa vie défiler. À un moment, on se dit, ça y est, c'est fini. Et le fait de savoir que la personne était encore en cavale, à chaque cri, à chaque mouvement de panique, c'était de la folie. Les gens nous informaient, le centre commercial aussi, au départ mettait des annonces. Le problème, c'est que bon, c'était en espagnol, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Et Barcelone était, en ce moment, il y a un monde de fou. Donc après, je pense que les forces de l'ordre ont très très bien assuré. Donc, comme on savait que les personnes en question étaient encore en cavale, la police évacuait avec l'armée et mettait les gens dans un cordon de sécurité sur un périmètre juste à la frontière de la place Catalogne. Sauf que pertinemment avec la peur et on se dit s'il y a autre chose, ça pourrait arriver avec ce mouvement de foule. Donc nous, on s'est réfugiés dans un hall d'immeuble avec une concierge. Franchement, les Barcelonais ont été super sympas. Une dame, elle nous a vus avec des enfants qui pleuraient et tout, elle nous a fait introduire, elle nous a ramené de l'eau, les enfants pouvaient se cacher, mais on est resté chez elle à peu près 1h30. Après, à un moment, elle devait fermer, comme c'était un immeuble de bureau, elle devait fermer, et là, on est sorti dans la rue, mais les hélicos au-dessus de la tête, des bruits, des gyrophares un peu partout. Parce que tout ça, je vous dis, on était à moins de 1 kilomètre, 500 mètres des Ramblas. Et puis ce matin, la vie réellement a repris. Les gens descendent là où j'ai été récupérer ma voiture et les gens s'étaient déjà attroupés sur la place Catalogne parce que il y a en ce moment une manifestation de solidarité. Mais je pense que c'est un coup, les gens ils veulent y croire. Bon. Mais la vie commence à reprendre, il y a des gens qui s'attablent sur les terrasses de café, les agents municipaux qui font les tournées pour le ramassage des poubelles, les magasins qui rouvrent, avec cette crainte, parce que là je préfère revenir en France, je sais que la route va être très difficile, et puis la petite, elle arrive à gérer, mais mon fils il a 10 ans, moi et autant il est habitué à avoir des exercices au courant de l'année contre les attentats dans les écoles, mais le vivre, comme je vous ai dit, de l'intérieur, certes il n'a pas vu le temps et tout, mais on est conscient que la mort ne tient pas, ça peut arriver à n'importe quel moment, ça ne tient plus à grand chose maintenant.